L'objectif, c'est de constituer une base de données de ceux-là qui ont les aptitudes pour pouvoir enseigner et qui aspirent à devenir des enseignants. L'école béninoise doit renaître. Et pour ce faire, le programme d'action du gouvernement a positionné l'éducation comme l'un des leviers sur lesquels il faut agir pour le redécollage du développement. Mais le Bénin dispose-t-il aujourd'hui des ressources humaines de qualité et en quantité susceptibles de servir dans les deux sous-secteurs du primaire et du secondaire? En 2016, malgré le recrutement de 6 000 enseignants, le constat laisse à désirer. Nous avons constaté dans ce sous-secteur qu'il y a des groupes pédagogiques sans enseignants, qu'il y a une insuffisance d'infrastructures et qu'il y a une inégale allocation des différentes communes en personnel d'enseignants. Et l'ambition du gouvernement à ce niveau-là est surtout d'améliorer la qualité de l'éducation, d'améliorer les indicateurs d'accès équitable à l'éducation et également de disposer d'un modèle éducatif compatible à la structure économique ainsi qu'aux ambitions de développement de notre pays. Améliorer la qualité de l'enseignement et rompre avec la formation au rabais des élèves béninois. Un test d'aptitude au profit des aspirants au métier d'enseignant est alors prévu pour disposer d'une base de données dans ce secteur. Quand on parle de base de données, ça veut dire simplement qu'on veut avoir peut-être un fichier où il y a des informations bien mises au point, exploitables à un moment donné. Ça veut dire qu'on veut voir est-ce que sur le territoire, il y a des gens aptes à être invités, à être recrutés pour servir la nation en tant qu'enseignants. Soit il veut voir le niveau des enseignants qui sont déjà à la maison formés dans les ENI et dans les établissements privés de formation d'instituteurs et qui se retrouvent actuellement à la maison. Est-ce qu'ils sont capables d'intervenir? Ou bien est-ce qu'on veut voir, nous avons formé pendant plusieurs années, quel est leur effectif? Si nous avons besoin d'eux, est-ce qu'on en aura dans les classes? Alors donc, si c'est cela, je ne peux pas dire que ce n'est pas nécessaire. Les titulaires de diplômes académiques ou professionnels, des milliers, doivent alors passer par le tri nécessaire, subir les tests en vue de constituer le vivier national de qualité et en quantité pour les besoins de la République. Pour les dossiers reçus, ils sont au nombre de 47 000. Mais après l'étude de ces dossiers, 39 189 candidats paraissent avoir les profils recherchés pour participer à ce test. Et pour le compte du primaire, nous avons 22 248 dossiers, ce qui représente 57%. Et pour le compte du secondaire, de façon générale, c'est-à-dire aussi bien le premier cycle que le second cycle, nous avons 43%. Mais de façon détaillée pour le premier cycle, nous avons 11 221 dossiers et pour le second cycle, nous avons 5 680 dossiers. N'est pas enseignant qui veut, mais qui en a les aptitudes. Le gouvernement du président Patrice Talon veut ainsi rompre avec la navigation à vue et le saupoudrage qui ont mis à genoux le système éducatif national. Quelle connaissance peut léguer un enseignant sans un niveau adéquat? Si c'est le niveau, on va voir quelles sont les capacités, quelles sont les compétences acquises par ceux qui sont à la maison et est-ce que ces compétences répondent déjà dans les classes. Alors si c'est cela, c'est toujours utile. Non seulement il y a l'effectif, mais aussi il y a ceux qui sont dans les classes. Tous ne sont pas toujours à même de prendre le métier comme cela se doit. Et ça fait que tout le temps on se bat. On va dans les classes, on voit est-ce qu'il fait, est-ce qu'il ne fait pas.
qu'est-ce qu'il faut réparer, qu'est-ce qu'il ne faut pas réparer. On pense aux formations. Et déjà dans les écoles, il y a les formations de proximité, dans les unités pédagogiques. Ça peut régler les problèmes. Alors il vaut mieux bien orienter. Parce qu'on a parlé de base. Quand on parle de base, c'est qu'il faut s'asseoir sur quelque chose. Les résultats aux derniers examens CEP, BEPC, baccalauréat au plan national sont le signe probant du bien fondé des réformes. Et à y voir de près, cette base de données va jouer certainement un rôle de premier plan dans le relèvement de l'école béninoise.